Salut, c'est Abel Chéré. Vous écoutez toute première fois. Le 12 octobre dernier, j'ai assisté pour la première fois à un concert depuis la réouverture des salles. La panne de bière dans un gobelet, l'atmosphère feutrée de la pièce, l'excitation de découvrir un artiste sur scène, ça m'avait clairement manqué. Pour ce deuxième épisode spécial de toute première fois, j'ai choisi de donner la parole à Abel Chéré, qui était ce soir-là en concert au Café La Danse. C'est un artiste plutôt inclassable dans la galaxie de la pop française, entre un Philippe Catherine et un Alex Bopin, qui était d'ailleurs sur scène avec Abel en invité surprise. Ces textes sont extrêmement bien écrits, avec pas mal de traits d'humour et de jeux de mots, et c'est d'ailleurs d'écriture dont on a beaucoup parlé dans un café d'Oberkampf, quelques jours après le Café La Danse. Tu as fait le Café La Danse il y a quelques semaines pour défendre ton premier EP Amour Ultra Chelou, dont une réédition est sortie en 2020. Et on est surtout là aujourd'hui pour parler de ta première chanson. Donc du coup, quelle était cette première chanson? Quand est-ce que tu l'as écrite? Quel âge avais-tu? De quoi parlait-elle en fait? Est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça du coup? Oui, alors en fait, moi je suis rentré dans le milieu de la musique en écrivant des paroles. À l'époque, j'étais au lycée et il y avait un groupe de ska punk qui commençait à émerger un peu. Et mon meilleur ami est finalement devenu le chanteur de ce groupe. Lui-même ne savait pas, enfin n'avait jamais fait de musique de sa vie. Donc c'était assez roots comme façon de chanter, mais voilà. Et donc il cherchait des gens pour écrire des paroles. Et donc moi j'ai commencé à écrire des paroles avec les premières paroles que j'ai écrites, c'était avec mon ami, mon pote d'enfance, que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Olivier, et qui fait plus de musique du tout d'ailleurs. Et donc les premières paroles qu'on a écrites ensemble, c'était des paroles qui parlaient de sketchup. C'était un jeu de mots avec ketchup et ska. À l'époque, c'était très à la mode de faire des jeux de mots avec le mot ska, bref. Donc le sketchup, et c'était un peu une sorte de métaphore de la drogue en fait, et de l'alcool. Donc ça parlait d'une soirée où les gens consommaient beaucoup de ketchup, et même certains, pour les plus téméraires, consommaient de la moutarde, voilà. C'était un truc assez marrant, mais c'était un peu un univers assez festif et assez rock, et avec beaucoup de cuivre aussi musicalement. Donc c'était vraiment une première période de ma carrière musicale, on va dire, mais c'était des souvenirs hyper riches pour moi, et voilà. Après j'ai écrit plein d'autres chansons, et petit à petit je suis passé sur des trucs plus personnels, plus intimistes, mais tout au départ c'était des chansons vraiment énergiques, un peu revendicatives, parfois assez drôles. Voilà, c'était un peu le délire, quoi. Et du coup, tu me disais que c'était au lycée, c'était à combien de temps du coup le lycée? Enfin, t'as quel âge par rapport à quand c'était du coup Alors moi j'ai 36 ans, donc ça fait quasiment 20 ans maintenant. Ouais, ça fait longtemps, il y a La longtemps. SketchUp du coup a été écrite alors. Ketchup, ouais, SketchUp. Et donc du coup, est-ce que déjà à l'époque quand tu étais au lycée tu rêvais d'être chanteur? Ou c'est cette chanson qui t'a mis un peu le pied à l'étrier? Tu t'es dit en fait c'est cool d'écrire des textes, tu jouais peut-être déjà d'un instrument? Est-ce que ça s'est formé à ce moment-là ou bien plus tard? En fait, moi, je pensais pas du tout faire de la musique parce que je me sentais pas légitime. J'étais pas allé à l'école de musique du coin, pas de conservatoire, j'avais pas appris d'instrument de musique. Donc c'est venu comme ça un peu à moi, et je pense que j'avais le besoin de m'exprimer, d'utiliser l'art pour m'exprimer, mais la musique c'est un peu le hasard, ouais. Je pense que j'avais besoin de m'exprimer soit d'écrire des choses, soit de chanter, soit de peut-être dessiner, mais j'étais très mauvais pour ça. Et, euh, et la musique, ouais, c'était un peu le hasard, mais je pense que c'est pas que le hasard. Je pense que j'ai quand même beaucoup écouté de musique quand j'étais petit, et j'ai toujours aimé être un peu devant, comme ça, devant la scène, parce que je suis quelqu'un de très introverti. Et pour moi, être la seule façon de m'adresser aux gens et de dire vraiment ce que je ressens, c'est ça, quoi. C'est d'être sur scène et que tout le monde se taise, parce que c'est le moment où je peux parler vraiment, quoi, clairement. Enfin, c'est un peu ce que je ressens, c'est pas vraiment vrai, mais c'est un peu ça quand même. Et donc du coup cette première chanson c'était un peu, d'après ce que tu me dis, donc du coup un peu quelque chose de drôle et pas forcément personnel, alors que là tes textes du coup d'après ce que tu me dis actuels sont plus personnels du coup. Mais j'ai l'impression en écoutant ce que tu as fait, en te voyant sur scène au Café La Danse, qu'il y a quand même toujours beaucoup d'humour dans tes chansons. Et je me demandais si du coup si cette première chanson pouvait représenter un peu Abel Chéré aujourd'hui ou pas du tout, ou s'il y a quand même déjà des petites choses de toi dans cette chanson, notamment peut-être
jeu de mots, humour, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ça dans tes chansons actuellement. Alors peut-être que je me trompe totalement, mais je sais pas ce que tu en penses. Comment est-ce que tu vois cette chanson voilà, aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression qu'elle pourrait s'intégrer à ta discographie peut-être très très large? Comment tu la vois? Je dirais pas que je pourrais l'intégrer à ce que je fais maintenant parce que à l'époque j'avais jamais rien écrit donc c'était très maladroit parfois et je pense que le ton de mes premières chansons il peut se retrouver dans ce que j'écris maintenant. Ma- il y a 20 ans qui se sont écoulés mais pourtant ma façon de voir la vie et le recul que j'ai envie de mettre dans ce que j'écris il est encore là, l'ironie. Le second degré, mais les jeux de mots, effectivement, il y a beaucoup de jeux de mots aussi, et c'est des choses qu'en fait qui font partie de moi, je pense, qui me, qui m'ont un peu fondé aussi, et ça vient aussi de mon éducation, je pense, mais en tout cas tout ce qui est jeu de mots, jeu d'écriture, le jeu en tout cas, l'humour et le second degré, c'est des choses qui sont encore présentes dans ce que j'écris aujourd'hui, ouais. Comment tu vois l'évolution de ton écriture, de ta musique depuis ces premières chansons, je dis globales, pas que celles du coup sur les ketchup et moutarde, du coup, Sketchup, ouais. la SketchUp, et comment du coup tu vois l'évolution entre toutes tes premières chansons de quand tu étais un peu au lycée peut-être et à la fac et aujourd'hui, et l'écriture et la musique, comment tu la vois évoluer? Bah, je pense en termes de style, à l'époque c'était un peu plus spontané. Enfin, spontané, c'est toujours spontané, mais c'était plus brut, on va dire. Il y avait beaucoup de. Pas de grand effort de style. C'était plus dans le fond, avec quand même beaucoup de jeux de mots, mais je trouve que mon écriture elle s'est affinée dans le sens où c'est plus précis, il y a moins de mots qui ne servent à rien. En fait, j'aime bien peser chaque mot en fait, et que chaque mot ait sa place et qu'il n'y ait pas de redites dans les paroles ou de mots qui ne servent à rien ou de formulations qui sont trop lourdes alors qu'un mot pourrait suffire. J'aime bien quand c'est minimaliste et je pense que c'est là-dessus que j'ai évolué, je pense vraiment. Après, c'est aussi mon expérience qui m'a fait un peu évoluer aussi mes lectures. Euh, Au niveau du style, je pense que j'ai beaucoup lu de poésie et du coup, je pense que ça aussi, ça a fait évoluer mon style. Après, dans le fond, comme je te disais, je pense que le fond est toujours là et, et ce que j'aime, c'est retrouver quand j'écris cette simplicité, ce côté un peu enfantin, le plaisir d'écrire, en fait, le jeu, quoi, le jeu. Et ça, je trouve que quand j'arrive à reconnecter à ça, c'est là que je réussis à écrire des paroles qui, moi, me plaisent. C'est quand j'arrive à reconnecter avec, un peu avec mon enfant, tu vois. Comment on appelle ça? Avec son enfant intérieur. ouais. Bref, il y a un terme comme ça en psychologie, mais en gros, c'est un peu ça. Et voilà, donc je pense que c'est. Enfin, je suis très content de ce que je fais. Très content, c'est pas forcément. Je suis toujours perfectionniste, donc Ouais. voilà, mais je suis fier de ce que je fais. Je veux le défendre depuis pas si longtemps que ça parce que j'ai mis du temps à trouver aussi le style musical. Que tu voulais, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'avant j'étais vachement dans l'inspiration. Enfin, je m'inspirais d'artistes que j'aimais beaucoup, que j'écoutais beaucoup. Comme qui, par exemple? À l'époque, j'écoutais pas mal Philippe Catherine, Mathieu Bogart, des gens comme ça. Et je pense que j'avais pas trouvé ma patte, ma propre identité musicale. Même si mon écriture était, je pense, vraiment personnelle, ma façon d'écrire la musique et d'arranger les choses, elle était un peu pompée, on va dire, en tout cas Ouais. trop inspirée, trop. T'essayais d'imiter ceux que t'aimais, Ouais, quoi. je pense, ouais, Je vraiment. pense que c'est comme ça j'ai l'impression qu'on trouve aussi son style, c'est en commençant en imitant avant de pouvoir peut-être trouver son propre style. On est obligé de, je pense, pour s'entraîner et créer, faire d'abord des choses qui se ressemblent pour. Ouais, je pense que c'est sûr. Enfin, t'as raison, je pense que c'est bien d'essayer des choses avant de savoir où on va et essayer plein de choses pour après s'inspirer de plein de choses et pas uniquement d'un artiste ou deux artistes euh, qu'on apprécie, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et notamment, donc c'est sur Amour Ultra Chelou où t'as l'impression là que t'as trouvé plutôt ton son et ton écriture, quoi. Plutôt et que tu dis c'est ça en fait à Belchéré, c'est pas. Et c'est plus justement Mathieu Bogart ou Philippe Catherine. Ouais, je pense qu'à partir de Amour Ultra Chelou, ouais, là, vraiment, je me suis dit, là, il y a un truc que j'ai envie de défendre plus profondément, qui m'appartient plus. Et
Et je me suis dit, bon, ok, je sais que c'est inspiré de plein de choses, mais en fait, pas de trois trucs, c'est inspiré de tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu écouter. Et ça résonne plus avec ce que je ressens, donc là j'en suis fier et je continue à le défendre. Et j'espère que les prochains morceaux, je retrouverai encore cette énergie-là. Et après, ça va évoluer parce que j'aime pas tourner en rond, j'aime bien essayer des nouvelles choses, expérimenter des nouvelles choses. Donc je pense que les prochains morceaux seront encore un peu différents, mais en tout cas il y aura cette chose-là, j'espère, cette partie-là qui sera encore personnelle, quoi. Ouais, toujours cette patte du coup, un peu d'ironie, un peu de mixer des choses personnelles et retrouver un peu l'effet de jouer avec les mots, quoi. C'est un peu ça que... Ouais, carrément, c'est ça, ouais, carrément. Et justement, tu travailles du coup sur des nouveaux morceaux, sur un album peut-être. Tu travailles sur quoi là dans le futur? Peut-être les concerts plus qui arrivent. Alors là, on est avec l'époque qu'on a connue, on était un peu coupé en pleine tournée, donc on va faire quelques concerts, mais moi la chose sur laquelle je travaille en ce moment, c'est surtout un prochain EP. D'accord. Un EP qui paraîtra en 2022 au printemps, je pense. Et donc là, j'ai pas mal de nouveaux titres, mais je vais aussi m'enfermer un peu quelques semaines pour écrire d'autres titres. À la campagne ou à Paris dans ton appartement Non, je pense que ça va être à la campagne. À Paris, c'est compliqué de s'enfermer, de ne pas être tenté de sortir. Surtout que, comme tu sais, j'habite dans un quartier qui bouge beaucoup. Et avec des cafés-concerts un peu partout, des amis qui jouent à tous les coins de rue. Donc je suis tenté de sortir un peu tous les soirs et de voir beaucoup de gens. Donc je préfère m'enfermer vraiment loin de Paris et peut-être en Vendée, voir un peu... me reconnecter aussi un peu avec moi-même. T'es originaire de là-bas peut-être ou... Ouais, des Sables d'Olonne. Sables-d'Olonne. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc voilà, c'est le projet, quoi. C'est le projet dans les prochains mois. Et donc du coup, pour finir l'interview, je voulais te demander, donc, est-ce que tu aurais peut-être une chanson préférée sur ton EP? Et est-ce que tu pourrais peut-être la faire a cappella, ou c'est peut-être pas ta préférée, mais la plus facile peut-être à faire pour toi a cappella? T'es pas préparé, ta voix n'est pas chauffée, mais je me dis juste peut-être quelques phrases comme ça de la chanson qui te plaît le plus ou qui te semble la plus sympa à faire a cappella. Je sais pas du tout si... Oui, bah je peux te faire l'amour saignant si tu veux. Ouais, carrément. Quand tu veux. Ça marche. Si tu veux voir un peu d'eau avant ou un peu de... Bonne idée. Jute la pulpe rosée de nos lèvres arrosées, au jardin de nos baisers. Dans ce fruit innocent brillent tes dents, comme un gourou qui harangue les âmes perdues, ma langue s'attendrit en chair de mangue, passe la herse de craie de ton palais. Voilà. Merci, c'est pas facile vu qu'on a un café quand même avec pas mal de monde autour, je suppose que chanter ouais, c'est comme pas un ça, truc que je fais là, souvent. Super, c'est très sympa, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.